Coucou tout le monde. Hop. Je vous prépare la guidance pour jeudi. Voilà. Non, c'est pas en train de tomber. Voilà, très bien. Pour jeudi 11 juillet, s'il vous plaît. Donc, j'ai voulu changer un petit peu. Regardez, une petite plante que j'ai vue l'année dernière en fin d'année où c'était écrit « Bonnes vacances pour le tas numéro 1 ». Mais au départ, j'avais envie de mettre ces crayons. Donc, je le laisse, le soleil, voilà, pour peut-être écrire une nouvelle vie. Et le tas numéro 2, mon petit bonsaï, peut-être qu'il vous fait peine. Mon petit bonsaï qui n'a plus de fleurs, qui n'a plus de feuilles, pardon. En tout cas, j'avais prévu le crayon que j'ai fait pour ma fille. Donc le crayon 1, c'est écrit maman, donc peut-être pour une énergie féminine, et là c'est peut-être de l'amour pour envoyer à quelqu'un, ou du bleu, vous voyez, c'est une sorte de bleu violet pour ma fille que j'aime très fort, peut-être côté spirituel. Enfin, vous choisissez ce qui vous parle. Moi ça me parle comme ça, peut-être que vous, ça vous parle autrement. En tout cas, hop, puis encore une petite feuille, il y a du rouge au milieu. Voilà, donc avec Cœur et âme, que je sors pas souvent parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Mais bon, là, j'avais envie de vous tirer une carte sur ça. Je vous montre pour les nouveaux abonnés qui n'ont jamais vu encore ces cartes sur ma chaîne peut-être. Donc on vous dit, pour les énergies générales, une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive. Mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Voilà, donc continuez à avoir ce courage, cette force et cette patience, justement parce que vous êtes en pleine transformation. D'ailleurs, par rapport à un nouveau cycle, un commencement, par rapport à un équilibre dans votre vie. On vous dit aussi, cette carte représente le développement, elles sont tombées en même temps, hein. Tac, tac, comme ça. Le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable, hein, donc qui va durer dans le temps et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Donc voilà, c'est déjà cette lumière sur vous, hein, ça me parle comme ça. Et un important travail d'équipe va être récompensé. Moi, ce travail d'équipe me fait penser à nos anges qui sont là pour nous équilibrer. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire, peut-être de se soulager, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'émotions ce jeudi. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir, donc dire peut-être ce qui vous pèse, dire peut-être ce que vous pensez pour vous soulager. Ben, il y a du bruit dehors, hein. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour, il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Voilà, peut-être par rapport justement à quelque chose que vous apprendre de rapide, une foot, peut-être que vous allez être surprise ou surpris par quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas. Initiation, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Initiation 34. Oh, je tombe toujours sur l'anglais alors que on va dire que je ne suis pas très forte en anglais. Initiation, enseignement, apprendre, études, sage, éducation, formation, utilité. Donc peut-être que justement, vous allez apprendre quelque chose pour avoir cette ouverture d'esprit, cet œil. Oui, peut-être quelque chose qui va vous être révélé au final. Par rapport à une citation où vous étiez beaucoup dans l'isolement et dans le désert, où vous ne voyez aucune chose bouger justement. Voilà, vous aviez besoin de vous recentrer sur vous, malgré le soleil. D'ailleurs, peut-être qu'il va faire extrêmement chaud jeudi. En tout cas, le soleil, c'est comme si, je vous le dis, hein, des fois, il peut être très très chaud, il peut être très brûlant et au final, avoir des choses très très arides, très très sèches, une situation qui ne bougeait pas par rapport à des frères d'âme qui sont unis, j'ai envie de dire,
Dans l'au-delà, 55, ce qui fait 10, encore la carte du nouveau cycle. Et d'ailleurs, frère d'âme, chiffre numéro 11 pour un nouveau cycle, un nouveau départ avec cette personne. Peut-être qu'il va y avoir des révélations soudaines auxquelles vous ne vous attendiez pas jeudi. Allez, tas numéro 1. On vous dit, je suis un avec l'univers, un avec la déesse éternelle. Elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. Donc là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a ce travail qui a été fait sur vous, justement. Vous êtes en pleine connaissance, en train d'apprendre justement plein de choses. Peut-être que justement, encore par rapport à l'initiation, vous allez continuer à apprendre des choses, peut-être sur cette relation. C'est comme si vous aviez besoin, si vous êtes la féminine, de méditer, de vous recentrer par rapport peut-être à un homme, pour, j'ai envie de dire, peut-être nettoyer ses énergies. Et peut-être que c'est l'homme, justement, qui est en train de méditer. C'est comme si, du coup, les deux, on avait besoin de prendre du temps sur soi, de se recentrer sur soi pour trouver cet équilibre. Voilà, cet équilibre qui est juste là pour retrouver cette paix à l'intérieur de soi, hein, pour ce jeudi. Je vais tirer les cartes juste pour les énergies par rapport à une décision à prendre. Voilà, vous avez besoin de prendre une décision. Voilà, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Peut-être que vous êtes un petit peu dans le doute, que vous avez besoin d'apprendre certaines choses pour continuer. Oh là là, il y a cette carte qui tombe là. La pratique, la meilleure façon d'être bon dans un domaine, là, c'est plutôt pour les personnes qui sont dans la spiritualité. Et bien, voyez, peut-être que vous êtes stressé, justement. Ne vous appropriez pas le stress des autres, évacuez-le dès maintenant. Peut-être que jeudi, il va y avoir justement une situation stressante ce jeudi. Et c'est peut-être le moment aussi de bonjour et adieu. Voilà, qu'il faut laisser des choses du passé, des choses derrière nous pour commencer ce nouveau cycle. Hein. Vous comprendrez bientôt que ce changement est pour le mieux. Oui, toutes les choses sont en train de changer. Peut-être qu'il peut y avoir des choses lourdes, à laisser des choses du passé derrière soi. Mais c'est comme, j'ai envie de dire, pour partir à l'aventure. Et il y a un petit garçon et une petite fille qui sont là. On pourrait dire l'eau qui éteint le feu aussi, parce que l'eau, le bleu, la mer et le feu, le soleil, qui est là pour apaiser aussi les émotions. Et l'eau éteint le feu aussi. Il y a cette petite fée enflammée, là, on dirait, qui est là. C'est comme si c'était pour vous guider aussi. On passe au tas numéro 2. Je ne bouge pas les plantes. Hein. Voilà. Hop, je descends juste ça. Au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, c'est beaucoup plus lourd. Tas numéro 2. Alors, j'ai demandé des compléments. Hein. Tas numéro 2, je pense que peut-être cette foudre va être peut-être plus compliquée. Par rapport à des mensonges, des tentations, par rapport à son âme, par rapport à soi-même, peut-être que, et par rapport à un couple, il y a les deux qui sont sortis. Par rapport à un couple d'âmes aussi, une seule âme, parce que c'est marrant, elle est tombée comme ça, la carte. Peut-être que vous vous mentez à vous-même, que vous ne voulez pas voir les choses réalistes, et peut-être que vous êtes tenté justement d'aller voir d'autres terrains, d'autres choses. Moi, ça me parle aussi peut-être que vous mentez à vous-même aussi, parce qu'il y a des choses qui sont là négatives et qui vous freinent pour vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la carte de la tentation ? Par rapport à des fautes, vous voyez, peut-être que justement vous mentez par rapport à des fautes que vous avez faites et que justement vous ne voulez pas voir. Amant, rival en amour, possibilité, préjudice, moralité douteuse. Voilà. Justement que vous ne voulez peut-être pas voir la vraie réalité des choses. Peut-être que vous ne voulez pas voir votre âme, en fait, qui vous êtes réellement, et vous continuez à porter ce masque, à faire peut-être des choses malsaines. J'avais demandé justement, et je vous rassure par rapport à ça, il y a une évolution pour une richesse, pour retrouver cette paix à l'intérieur de vous. Vous avez besoin, encore comme le tas numéro 1, où on parle de méditation pour les deux.
On a besoin de se recentrer et ce tas me parle aussi beaucoup d'âme fusionnelle. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges et qu'on ne veut pas montrer son vrai visage justement par rapport à toutes ces choses qui a pu se passer dans le passé. Ces choses, ces trahisons, ces fautes, ces choses malsaines qui se sont passées. Vous portez ce masque sur ça. Voilà, vous ne voulez pas voir votre réelle personne, voyez. Vous ne le voyez pas pour l'instant et pourtant il y a cette lumière qui est là. Il y a les anges qui vous guident pour vous recentrer. Hein. J'ai envie 4, ça fait 15. 15 et 12. Ça fait 27. 27 qui fait chiffre 9, la carte numéro 9 et la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, et là, c'est la carte encore 11, la carte de la sagesse, mais dans l'oracle de la triade, c'est la carte de la sagesse qui est là. Vous voyez, la carte numéro 9. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire le cumul des cartes. Donc justement, peut-être par rapport à tout ça, vous êtes enfin... Alors, vous voyez, ça pourrait me parler autrement. C'est peut-être pour ça que j'ai voulu faire le calcul du total des cartes. Peut-être par rapport à tout ça, vous êtes en train de vous recentrer sur vous, justement, et d'avoir cette sagesse à l'intérieur de vous. Hein, par rapport à ces mensonges et ces tentations, ces choses malsaines qui étaient là autour de vous. Voilà, de toute façon, c'est ce que je disais. J'ai voulu compléter pour vous rassurer, les anges. En tout cas, vous êtes en pleine élévation par rapport à une richesse à l'intérieur de vous. Et vous êtes aussi en sagesse. Hein. C'est comme si vous avez besoin de vous concentrer sur vous pour l'instant. Hein, par rapport à cette lien d'âme. On vous dit aussi que vous bataillez pour cette naissance. Que vous battez justement pour aller... Ouais, c'est comme si les choses étaient beaucoup plus lourdes pour le tas numéro 2. Alors, je vais vous lire. Hein. Querelle, dispute, divorce, procès, justice, autorité militaire, combat, crime. Voilà, peut-être que vous êtes trop encore sur la défensive. Peut-être par rapport à des disputes aussi, vous êtes en train de arriver à cette fin de cycle pour débuter ce nouveau cycle. Voilà. Pour moi, c'est comme si vous battiez tout seul, hein, parce qu'il n'y a qu'une seule arme. Hein. Donc, justement, j'ai voulu compléter. Voilà, la fécondité. Vous êtes par rapport à une nouvelle chose. Début de fécondité, c'est une naissance. 4 et 7, 11 encore. Par rapport à une séparation, chiffre 8. Par rapport à un lien d'infini, d'éternité. Regardez la fusion, ça fait le chiffre 8. Là, ça me parle vraiment des relations sacrées, là. Hein. Il y a eu du retard. Oui, il y a eu du retard par rapport à la louve. Peut-être que c'est la louve qui freine un petit peu les choses. Peut-être que si vous êtes un homme qui regarde du retard pour aller vers la louve, parce que là, le lapin, comme s'il courait vers la louve, justement. Il y a ce côté tout spirituel encore à travailler. C'est comme si vous avez cette clairvoyance, justement. Et le Touareg, encore chiffre 8. C'est pour attirer, justement... si je n'ai pas le bon calepin. Chiffre 8. Tac, tac, tac. Petit carnet. Où tu es? Hop. C'est pour attirer, justement... hop, voie de guérison avec le regard de cette carte, justement, vous avez envie d'attirer, justement, à cette guérison. C'est comme si cette spiritualité aussi, ces guidances qui sont là, qui viennent de l'au-delà un petit peu, cette divinité, justement, qui est là pour vous guider. Cette carte symbolise le reflet de l'âme, la profondeur, l'intime conviction, justement, vision du futur, du cosmos, des galaxies, des mondes supérieurs, savoir. C'est justement là, vous avez cet état d'esprit, vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller et vous êtes en train de vous battre, d'avoir cette force. Et encore chiffre 4, c'est marrant, j'ai beaucoup plus envie de lire les chiffres sur le tas numéro 2 par rapport à quelque chose de stable, d'ancré, de durable. Hein, c'est un peu comme si ce samouraï, il se battait justement, il avait cette force pour se battre. Je vais faire comme pour le tas numéro 1. Je vais tirer l'oracle des licornes magiques, mais avant, je vais vous lire ces deux petites cartes. Voilà.
Alors, j'ai lu d'abord celle-là. Certains sentiments du passé remontent à la surface. Peut-être la foudre, justement, qui va être là, où vous allez peut-être avoir connaissance de certaines choses. Et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Mais vous y opposez, ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais, ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les, aimez-les. Bénissez le passé, soyez reconnaissants de la profonde guérison qui s'opère. Encore une carte de guérison, comme le Touareg, justement. On vous dit aussi, est-ce que vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir et de culpabilité. Voilà, vous vous sentez coupable et vous voulez peut-être trop respecter vos devoirs. Voilà, ne pas casser les codes, ne pas casser les schémas familiaux, ne pas suivre un peu la société. Voilà, ce qu'il faut faire. Voilà, vous vous sentez obligé. Un exemple tout bête, je vais parler de mon masculin par rapport à ses grands-enfants. Voilà, il aurait sûrement du mal à les laisser grandir pour enfin peut-être penser à lui. Ils sont grands, hein. Attention, c'est pas des enfants de 10 ans. Et puis même, écoutez, regardez, moi quand j'ai divorcé, papa de mes grands, par exemple, mon fils avait que 2 ans et demi. Voilà, ben, j'ai voulu essayer de tenter. Moi, ma fille, je suis restée 2 ans avec ma petite Alice, avec son papa pendant 2 ans, et plus j'attendais, plus c'était catastrophique et j'étais en train d'y laisser ma santé. Il a fini par s'en prendre à mes enfants verbalement, hein. Et c'était impossible, mais j'ai tenu 2 ans, justement par rapport au devoir. Et au final, j'ai été bien bête parce que j'aurais dû partir bien avant, ça aurait évité des souffrances à tout le monde, aussi bien pour moi que pour mes enfants et sûrement pour lui qui va en souffrir aussi. On était tellement dans, on va dire, dans la haine de tout ce qui se passait que c'était impossible de pouvoir parler calmement. Et justement, peut-être que des gens sentent trop ce devoir-là de rester dans une situation parce qu'on vous dit, vous savez, qu'il faut abandonner, vous savez qu'il faut laisser ces choses derrière, hein. Vous le savez très bien que dans la situation où vous êtes, ce n'est pas l'endroit où vous devez aller. Vous êtes au courant, mais vous restez tellement dans cette question de ne pas casser les codes, peut-être d'être jugé par les autres, peut-être que vous sentez coupable justement de laisser ces choses derrière vous. Voilà, vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Et pourtant, sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Je peux vous dire que du moment où je suis partie de là où j'habitais, du papa de ma petite dernière, c'est comme si du moment où j'avais mis les pieds dans mon nouvel appartement, tout s'était effacé. Ouais, c'est comme si j'avais ce bien-être et j'ai regretté de ne pas être partie avant, justement par rapport à ce sens de devoir. Et même mes enfants s'en sont sentis soulagés. Même eux m'ont dit pourquoi on n'est pas parti avant. Bref. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité, le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Écoutez-vous, arrêtez d'écouter ces peurs, arrêtez là de vous sentir pas devable, je sais pas non, je suis extrêmement fatiguée, c'est fou ça, redevable. Arrêtez de vous sentir coupable, peut-être exprimez-vous aussi, on vous dit là, c'est arrêtez de vous battre et laissez les choses venir ou continuez à vous battre pour cette fin cycle, pour la mort, c'est laisser des choses du passé derrière soi pour commencer ce nouveau cycle justement, hein, c'est par rapport à l'amour, hein, c'est par rapport à une fusion d'âme, donc là on ne parle pas de n'importe quelle relation, je suis désolée pour les autres, mais on parle vraiment par rapport à une fusion d'âme. J'ai perdu mes petits frères là. Coucou. Mes petits frères d'âme, c'est pas grave, j'ai mélangé un petit peu toutes mes cartes. Ils étaient là, ils étaient retournés. C'est comme s'ils étaient tout proches justement, mais ils étaient retournés. En tout cas, c'est le moment peut-être justement, comme on vous dit, vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. C'est comme si vous alliez vous sentir léger, ça va vous apporter cette guérison et cette lumière. Carte verte, n'oubliez pas. Guérison et sérénité, comme j'avais envie d'écrire sur mon petit cahier, j'avais pas envie, mon petit crayon, j'avais pas envie d'écrire guérison, et le vert aussi correspond à la sérénité par rapport à cette lumière, par rapport à une femme si vous êtes un homme, en tout cas, parce que petit crayon jaune, c'est continuer à écrire votre vie et qui vous apportera cette lumière.
Licorne magique pour le tas numéro 2. Ce jeudi, s'il vous plaît. 11 juillet. Licorne magique pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Je vais prendre les cartes qui sont restées là. On vous dit lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne, justement. Buvez de l'eau et des choses. Oh là là, bah, dis donc, ça a volé. Hein. Regardez comme on vous dit. Ah bah, c'est magnifique ce qu'on vous dit. Cette carte a volé. Travail d'équipe. Peut-être que vous êtes en équilibre avec votre masculin. Peut-être les anges qui sont là aussi pour vous aider. La collaboration pour résoudre une situation. Hein, par rapport à un équilibre. Hein, le chat est posé comme ça sur le petit muret. Et on vous dit, regardez, le tas numéro 2, c'est exactement ce que je vous disais. L'amour apaise la peur. Aimez-vous, recentrez cet amour. Arrêtez, encore, regardez, hein, là, il y a le puma, là, il y a ce tigre. C'est comme si vous étiez pris justement par ces choses qui vous freinent. Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. C'est peut-être vous qui avez cette colère à l'intérieur de vous parce que vous n'arrivez pas à avancer, parce que vous vous sentez coupable et vous avez ce sens trop profond, j'ai envie de dire, du devoir. Voilà, arrêtez de vous sentir redevable, de rester dans cette situation alors que justement, vous savez très bien, cette peur encore, que vous avez d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pas, vous êtes au courant, vous le savez, et c'est peut-être le moment aussi peut-être de passer à l'action, parce que regardez ce qu'il y a en dessous, on dit encore frères et sœurs, donc on nous confirme bien que nous sommes dans un lien d'âme. Pour bien s'entendre avec les autres, il faut voir l'amour et la beauté qui sont en eux. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je pense à vous très fort. Voilà, à très vite.